Le réseau français des cellules d'urgence médico-psychologique a été créé au lendemain de l'attentat terroriste à la bombe de la station de métro Saint-Michel à Paris le 25 juillet 1995. Le lendemain, le président Chirac avait été visiter les blessés à l'hôpital de Salpêtrière. Ils avaient vu qu'ils étaient très bien traités sur le plan physique, mais que rien n'avait été fait sur le plan du choc émotionnel, du choc psychique. Il a donné l'ordre à ce moment-là à son ministre Xavier Emmanuelli de faire élaborer un dispositif pour s'occuper aussi des blessés psychiques. Ce réseau a donc été créé par moi-même, on m'a demandé, à cause de mon expérience que j'avais dans l'armée de psychiatrie de guerre, et j'ai groupé autour de moi une douzaine de collègues, nous sommes réunis pendant un an régulièrement, et nous avons élaboré un projet qui a été ensuite adopté par le ministère de la Santé, et qui a été réglementé par des décrets d'application et des arrêtés. En principe, c'est assurer les soins immédiats sur le terrain des blessés psychiques au même titre que ceux des blessés physiques. Deuxièmement, poursuivre ces soins en post-immédiat. Et troisièmement, éventuellement des périodes chroniques. Et étendre ce réseau à l'ensemble du territoire français. Il y a donc une cellule par département, dans les 100 départements du territoire français, avec certaines cellules dotées de davantage de moyens que d'autres. Et on peut dire qu'en 10 ans, en gros, de fonctionnement, actuellement, c'est 1000 à 2000 interventions par an, avec leur suivi. Comme à titre d'intervention, des attentats, des catastrophes, des inondations, des explosions, des accidents ferroviaires, des crashs aériens. On s'occupe à ce moment-là des familles des rescapés, et également des interventions à l'étranger pour le rapatriement de ressortissants français en cas de guerre ou en cas de catastrophe, et également à la demande de certains pays étrangers pour la formation concertée de leurs psychologues. Qu'est-ce qu'il y a à retenir de tout cela d'important ? C'est l'intervention à la période immédiate. La période immédiate est très importante, et on avait remarqué par les statistiques préalables sur les séquelles d'attentats des années 86 et donc revues 3 ans après les victimes en 89, que tous ceux qui avaient été traités, non pas comme des objets, sans qu'on leur parle, mais traités avec incitation au dialogue, à l'expression de l'émotion, cela s'en sortait mieux, avec pas de séquelles du tout, ou des séquelles minimes. Deuxièmement, on avait remarqué aussi que le suivi en période post-immédiate est très important, du 2e au 30e jour, puisque beaucoup de sujets qui se croient quittent pour la peur, dans l'immédiat, et qui déclinent notre offre de soins, par exemple, vont présenter de petit à petit une maturation, une névrose traumatique, ou d'un état de stress post-traumatique dans la semaine qui suit, dans les 15 jours qui viennent. C'est à ce moment-là que nous sommes intervenus avec des techniques qui ressemblent au débriefing, mais qui ne sont pas le débriefing. Le débriefing est très narratif, nous, notre technique est davantage expression, verbalisation de l'émotion, et le sujet doit trouver lui-même un sens au non-sens de ce qu'il a vécu. Et on préfère l'appeler intervention psychothérapique en post-immédiat. Quand on fait le bilan de notre action, on peut dire que c'est positif. Nous sommes le seul pays au monde qui avons un système national qui fonctionne, qui est régulé, et nous avons assuré en même temps l'enseignement de tous les personnels en ce qui concerne la psychiatrie catastrophe et la connaissance du stress et du trauma.